Gars, et pour le match de l'Olympique de Marseille, grosse frustration en vrai, hein. En vrai de vrai. Attends, qu'est-ce qu'on m'a envoyé ce matin? On m'a envoyé plein d'articles, plein de trucs. Laisse tomber. Attends. Alors attends, je regarde. Je regarde qu'est-ce qu'on m'a envoyé. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Parce que tout le monde donne son point de vue, tu vois. Alors oui, j'écoute les points de vue et tout, mais moi je reste bloqué sur. Vous avez vu la réaction de Walid Acharchour? Jérémy, beau match hier de Marseille. Seulement diront ceux qui. Comment je peux m'expliquer? Ceux qui disent que Marseille a fait un beau match. Oui, si vous vous contentez du minimum, en vrai. Si vous vous contentez du minimum, Jérémy, je te dirais, ok, beau match de l'Olympique de Marseille. Mais alors peut-être, si beaucoup d'entre vous pensent ça, alors c'est que peut-être moi je les vois plus forts ou capables de faire plus que ce qu'ils pourraient être capables de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Non, Jérémy, je suis pas d'accord avec toi. En fait, eux, les joueurs ont fait de leur mieux. Ça, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Mais ça, voilà. Moi, là où j'en veux encore plus, c'est pas aux joueurs, hein. Pour être honnête avec vous, c'est pas les joueurs, hein. Moi, c'est le staff. Moi, c'est le coach et le staff. C'est le staff parce que j'ai vu un Olympique de Marseille. Encore une fois, je le dis, je le répète, je viens de finir un snap. J'ai posté sur Spotlight, comme je poste jamais sur Spotlight. Je me suis dit, tiens, autant faire des réactions sur Spotlight que sur le foot. Et dire ce que je pense. Que ça plaise ou non, les gars, moi, ça va rien changer, hein. Je peux me tromper, vous pouvez ne pas être d'accord. De toute façon, les gars, moi, je suis pas j'ai pas le syndrome de la contradiction. Ça, c'est clair. Je sais que là, en 2025, il n'y a que ça. Le syndrome de la contradiction. Ça veut dire que quand quelqu'un dit quelque chose, la personne qui est en face, elle pense parfois la même chose, mais elle se sent obligée juste de contredire pour faire chier. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En vrai. Ça va ou quoi, oh bah ouais. Mais, euh, mais si tu veux, ils ont fait de leur mieux, je suis d'accord avec toi. Là où je suis pas. Enfin, voilà, ça me fait chier, c'est tactiquement. Tactiquement, il y avait moyen de faire beaucoup plus. Tactiquement, il y avait énormément d'espace, putain. Merci, Martieram. Euh, je sais pas, on n'a pas dû voir le même match alors, hein. Parce que déjà, il faut savoir un truc, les gars. Faut pas trop s'enflammer non plus parce que on n'est pas sur un grand Real Madrid, hein. Ah, je l'ai pas vu le match de Union Saint-Gilles. Et ce qui est pareil, en plus, ils ont gagné en plus. Pour moi, Jérémy, tu regardes le match, tu vois, tu vas regarder le match, Jérémy, et tu vas t'apercevoir que tactiquement, il y a des choses. Si tu changes de trois détails, je te promets que cet Olympique de Marseille, je l'ai senti bridé. Ils peuvent beaucoup mieux faire. Et c'est pas la faute des joueurs, hein. Là, je suis d'accord avec toi, hein. Pour le coup, à mon avis, c'est pas les joueurs, c'est pas les centraux qui se sont dit, tous les centraux ne se sont pas fait passer le message. Ils se sont pas dit, bah tiens, on va garder le ballon dans les pieds jusqu'à que l'attaquant sorte sur nous. Ça, c'est la demande du coach. Alors, sur des équipes, ça passe, parce que tu fais sortir un joueur pour après trouver le décalage, ok. Mais sur des pressings collectifs, vaut mieux éviter. Tu favorises le pressing. Tu joues dans les pieds, tu joues au football, ok. Faut pas oublier que on n'a pas la maîtrise, on n'a pas une maîtrise de fou. Le seul au milieu de terrain hier qui a pris un peu plus de responsabilité, pour être honnête, c'est Gondogbia, qui lui, qui lui a pris des responsabilités. Rien à foutre qu'il ait concédé un penalty. Il a joué au foot. Tu vois ce que je veux dire? De ne pas voir Angel Gomez, moi, ça me casse les couilles. C'est un vrai joueur de ballon. Il scanne vite, il voit vite et il joue bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, lui, il alimente les attaquants comme. Et en plus, tu aurais pu te permettre d'avoir un Angel Gomez un tout petit peu plus haut. Tu mets Gondobia, Højbjerg si tu veux le mettre, même si je ne l'ai pas trouvé dingue, et tu mets à la place de O'Reilly, pour moi, à mon avis, tu mets Angel Gomez. Mais
Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'ils se sont fait piéger plusieurs fois sur des ballons dos au jeu. Tu sais, quand ils jouent dans les pieds comme ça, là. Derrière, bah, ça favorise le pressing du Real Madrid, je le dis, je le répète. Et les plus grosses occasions du Real ont été concédées, ont été prises comme ça, tu vois. Donc, j'ai vu les articles, j'ai vu les commentaires. Ouais, Marseille bien. Non, les gars, non, non. Quand tu sais que tu avais la place de faire plus et que tu te contentes du minimum, pour moi, ça veut dire que tu te la joues petit bras. Tu vois. Et il dit, ouais, mais c'est pas grave, la compétition est longue, il y a pas mal de matchs. Mais les gars, mais qu'est-ce que vous me racontez? Si tu pars avec 3 points contre le Real, ça change tout. Ça change tout. Eh oui, ça change tout. Je vous le dis. Donc là, je vais aller sur TikTok. Je vais aller sur. Je vais voir ce que dit le Phocéen. Vous êtes d'accord, les gars? Venez, on va scroller un peu. On va aller voir ce qui se passe sur Twitch et ceux qui parlent de football. Hein? Et en plus de ça, je suis d'accord avec toi, Sly. Là où tu as raison, c'est que. Ah, Mister Drama, le problème chaque année, c'est une équipe fut, on repart à zéro. Putain, ouais, je te jure, ça c'est compliqué. Ah, mais il m'a envoyé un message. Et pour être honnête, Geronimo Rulli fait un très beau match, mais on peut aussi, pour être honnête, les gars, on se dit les choses ici, on peut aussi remercier les attaquants du Real qui lui ont tiré dessus. On va pas se mentir. Parce que oui, c'est un très bon gardien. On le sait, les gars, on a l'un des meilleurs gardiens. Si je dis pas de bêtises, on a l'un des meilleurs gardiens d'Europe. Pour moi, à mon avis. Alors, j'aime pas ses vices, j'aime pas le truc de. Voilà. Après, il a gagné, il a concédé un carton rouge. Enfin, il a concédé. Il a fait, il a fait dégoupiller, machin, ça c'est bien. Pour ceux qui aiment ce côté vicieux. Et moi, ça, je ne supporte pas. Toujours tomber par terre, rouler, machin, ça me casse les couilles. Bref. Mais néanmoins, ça reste l'un des meilleurs gardiens d'Europe. Mais aussi, moi, je ne suis pas le mec qui va vous dire on lui a tiré quand même beaucoup dessus. On lui a tiré quand même beaucoup dessus. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, tu vois, on voit les mêmes choses, les gars. Hein. On va pas non plus. Je peux pas minimiser le gardien qu'il est. Ça, c'est impossible. Je ne peux pas minimiser ses arrêts, mais juste être réaliste. Donc, en gros, merci le Real, en quelque sorte. Mais je vous promets qu'il y avait grave la place, parce que défensivement, c'est pas dingue. Dans le dos, il y avait de l'espace comme jamais, mais c'est normal. Le mec qui presse, il ne peut pas être partout, donc il y a de l'espace dans le dos, ce qui est logique. Et c'est pour ça que moi, je trouve que je trouve, pour toutes les personnes qui ont kiffé le match de l'Olympique de Marseille, je vous trouve, vous sous-estimez cette équipe de l'Olympique de Marseille. Voilà, vous la sous-estimez. Donc là, pour être honnête, je commence, hein, vraiment, je commence là, depuis une semaine, à mettre une petite fixette sur le coach. Alors, qu'est-ce qu'il se dit ici? Parce que lui, je l'aime bien, il parle bien football, lui. Terrain, Lui, je l'aime bien, lui. Vermeuren et Riley deviennent des bons, tu vois. On va écouter, ça les sera gars. toujours trop tendre, à mon avis. Ok, bah écoute, on verra ce que ça donne, on a le temps de voir. Je l'aime bien Merci parce en que tout je le cas trouve bon, Guillaume moi, lui. de nous avoir appelé Je le trouve très bon. et à très vite sur un prochain OM au café. Merci à vous les amis Bah, pour écoutez, les gars. ce moment passé ensemble. C'est la Il a fin fini de putain. cette émission. Dommage. On se retrouve très vite, dès demain, pour un talk show avec dommage. Slimane Hayem à la C'est baguette. dommage. Et bien, tiens, on parlera. Il y aura notamment REDK et Johan de Johan et Racha. Je suis d'accord avec toi aussi pour les pénaltys. Les pénaltys, c'est quoi ça? Ça va ou quoi, Mektab? Comment ça va, Bactérie? Putain, j'ai pas écouté les supporters, c'est dommage. Putain, nous aussi, il faut qu'on organise un truc comme ça le matin, après les matchs de Ligue des Champions ou après les matchs de l'Olympique de Marseille ou d'autres équipes, pour qu'on puisse les entendre, tu vois, dans la joie et la bonne humeur. Mais ça peut être cool. Ça peut être cool. Le matin, c'est pas mal. Je pense qu'on pourrait faire ça, les gars. Comme ça, je vous entends, tu vois. Et vous me donnez votre avis. Hein. Comme ça, en même temps, si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites, Adil, écoute, je suis pas d'accord. Parce que je trouve qu'ils ont fait un beau match. Et moi, je vais dire, bah oui, ils ont fait un beau match. Enfin, un beau match. Pour ceux qui sous-estiment cette Olympique de Marseille, mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que Marseille est capable de faire beaucoup plus et mieux. Voilà ce que je pense, moi, les gars, en toute honnêteté. Bah, les gars, putain. Je vous promets, je vous jure que ça fait une semaine que je commence à mettre une fixette sur le coach. Je suis en train de me demander si vraiment, tu vois, vraiment, les gars, vous n'allez pas me dire que l'Olympique de Marseille n'est pas capable de faire mieux et plus, les gars.
Ouais, bien sûr que je vais live FC26. D'ailleurs, je t'ai toujours pas reçu là. Attends, bouge pas. J'envoie un message. Tu me fais penser là. Je vais envoyer un message. Je vais quitter le Phocéen. Hop, on va aller parcourir un peu. On va aller voir ce qui se dit autour du football, les gars. Vous savez, ça c'est quoi ça? C'est du GTA. Mais pourquoi j'ai mis GTA moi? J'ai pas GTA. Je veux du just chatting. Tu vois? Est-ce que ça parle foot ou pas? Moi, je suis prêt à parler football, tu vois. Alors attends, on refait votre dressing. Je m'en bats les couilles, moi. Vraiment. Alors attends. Oh putain. Sinon. Oh là là, ça lui a dit. Les gars, message à 11h50. Ça l'a dit. Bon. Ah, voilà. Ah, ça c'est bien. Ah, voilà. Top. Euh, je vais tout faire pour recevoir le maximum de jeux pour vous, les gars. Je suis en train de parler avec eux. Je vous jure, tu m'as posé la question. Donc, moi, en fait, les gars, pour être honnête avec vous, on va pas se mentir, les gars, vous le savez. Là, pour le coup, ce sont les amoureux de l'Olympique de Marseille. Mais tout le monde peut parler. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je vous lis. De toute façon, on est ensemble. Mais est-ce que c'est. J'ai l'impression d'être l'un des rares à être frustré de ce match. En mode. Si je dis que Marseille a bien joué, oui, il y a eu du bon. Mais ça me fait mal de me dire que cette équipe-là, cette équipe de l'Olympique de Marseille, je vous jure qu'elle peut faire encore plus mal. Franchement, j'ai vu des belles choses. Je vous dis la vérité. J'aime beaucoup Medina. J'aime son caractère, j'aime son tempérament, j'aime quand il va coller, quand il va sortir. Hier, Balerdi, franchement, bravo. Je te dis, attention quand même à la semelle à un moment donné. Ça aurait pu se siffler, hein, ça c'est mon avis. On va pas parler d'arbitrage parce que pour moi, il y a main. Alors, pas sur Militao, mais j'ai vu une autre image où il y a eu la main sur Aysen. Si je dis pas de bêtises, les gars. Bref. La main de Medina, putain, mais c'est tellement mis. Oh, mais. Ce penalty m'a tellement fait mal. Oh là là, putain. Bref, mais là, on va parler que du foot. Les gars, on a quelque chose. Gondogbia, encore une fois, il prend ses responsabilités, il joue au foot. Il faut le laisser à son poste. Angel Gomez, je suis dégoûté de ne pas l'avoir vu jouer. Je l'aime trop, ce joueur. Il a quelque chose. Vous ne pouvez pas me dire le contraire, les gars. Merde. Oh là là. Encore, on est décalé, moi. Il a un truc. Je suis pas fou, les gars. Non. Mais Pavard. Pavard, en début de match, il a eu du mal parce que Carreras, avec ses appels lancés, ça lui a fait un petit peu de mal. Mais le mec, tu sens qu'il a de l'expérience, Pavard. Tu sens qu'il est solide. Tu sens que, tu vois, Geronimo Rulli, qui est l'un des meilleurs gardiens d'Europe. Alors, les Parisiens, vous allez vous foutre de ma gueule. Mais je vous promets, les gars, que ce gardien, il est phénoménal. Aubameyang, c'est dommage. Parce que Aubameyang, c'est le joueur qui fait normalement qui joue juste. C'est un joueur qui joue juste. Ben, hier, tu vois, on l'a pas assez mis en avant. Il va vite. Même, vous parlez de son âge. Âge ou pas âge, il va quand même très vite. Il est très intelligent, tu vois. Donc oui, je sais qu'il vient d'arriver pour la plupart. Mais je te promets qu'il y a la place. Il y avait la place. Alors oui, je suis d'accord. Ça vient d'arriver. En plus, tu joues à Bernabeu. Les gars, moi, je vous le dis, hein, Bernabeu, ça impressionne. Donc le temps que tu réalises, que tu comprennes et que tu es en Ligue des Champions. Mais j'espère juste que contre le Paris Saint-Germain, ils vont analyser le match du Real parce qu'ils vont subir plus ou moins la même pression, voire avec un peu plus d'intensité de la part des Parisiens. Parce que pour moi, j'estime que Paris est tactiquement et l'équipe est plus est vraiment beaucoup plus prête que le Real. C'est-à-dire que le Real, quand même, dans leur pressing, ils te laissent un peu d'espace. Tu vois ce que je veux dire? Paris, c'est un peu plus synchronisé. Heureusement qu'il n'y a pas du Dembélé, qu'il n'y a pas de Désiré Doué, qu'il n'y a pas de peut-être Gvara, je ne sais pas du tout, mais ça m'étonnerait parce que de toute façon, on lui a marché sur le mollet. Et à part si c'est un énorme hématome et qu'il ne veut pas prendre de risques, voilà. Beraldo, avec le grand respect que j'ai pour ce jeune joueur, je ne dirais pas que c'est un manque pour le Paris Saint-Germain dans le sens où ce n'est pas le pilier ni le titulaire indiscutable du Paris Saint-Germain. Puis derrière, tu as du Marquinhos, Pacho, tu as le nouveau Zabarni et tout ça. Voilà, on va pas se mentir, hein.
Mais je pense que si Marseille continue à jouer dans les pieds et à jouer lentement, ça va une fois de plus favoriser le pressing parisien. Et ça risque d'être compliqué. Donc, quand il y a des équipes qui te pressent, les gars, des équipes qui sont très très bonnes sur le pressing, ben, tu peux jouer court, tu peux tenter. Il faut essayer de relancer. Mais tu ne peux pas te faire de passe à 10. Parce que les mecs, à un moment donné, ils vont être en place et ils vont te faire du mal. Donc, moi, mon avis, c'est de jouer court pour, boum, à un moment donné, passer par les côtés en profondeur. Parce que les mecs, ils sont presque du 1 contre 1. C'est pas, tu vois. Oui. Ben, non, mais moi, je critique pas Beraldo. Je sais qu'il est jeune. Il a du mal à s'imposer. Il a du mal à. Oui, mais Beraldo, il est jeune. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand tu parles de Dembélé Doué, tu ne peux pas mettre Beraldo dans le même sac. Là, on parle de 2 titulaires à un remplaçant. Tu vois ce que je veux te dire. Donc, pour moi, quand il y a une équipe comme le Paris Saint-Germain qui vient te presser, j'espère vraiment que Marseille ne vont pas optimiser le pressing des Parisiens comme ils l'ont fait contre le Real Madrid. Parce que autant tu perds le match de championnat qu'ils ont perdu, ça fait chier parce qu'il n'y avait pas de jeu. Tu te dis merde, on va où? Tu vois ce que je veux dire? Mais là, c'était encourageant. Parce qu'il y a une grosse marge de progression. Et le pire, c'est que tu as les joueurs pour. Tu vois? Donc, à mon avis, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça va être une défense contre le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas s'ils vont jouer à 3 ou à 4. Je ne sais pas comment ils comptent faire. Je n'en ai aucune idée. Mais s'ils jouent à 3, à mon avis, ça va être compliqué. Parce que tu ne peux pas enlever le petit Timothy Weah. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vous l'enlevez, le petit? Parce qu'il n'a pas été dégueulasse non plus. Alors, pour moi clairement, il a fait son match. Mais si Timothy Weah met encore un peu plus de profondeur, des appels contre appels, et qu'il aille en profondeur avec ça, parce qu'il va vite, je te promets qu'il serait meilleur encore. Mais t'enlèves qui sur le match d'hier? Sur le match d'hier, Højbjerg, qui pour moi, je l'ai trouvé un petit peu en dedans. Il n'a pas pris certaines responsabilités. Ça jouait trop souvent en arrière. Mais après, voilà. Il nous a montré qu'il était capable de faire plus. Angel Gomez, il m'a manqué hier. O'Reilly, j'attends de voir. C'est trop tôt. Mais l'Olympique de Marseille a clairement quelque chose, les gars. Si cette équipe-là, là, avec ses joueurs, ne finit pas au minimum 3e de championnat, 2e ou 3e, c'est qu'il y a un problème. Alors, il y a moyen de gagner le Paris Saint-Germain. C'est pas non plus, on va dire, c'est pas perdu d'avance. C'est mon avis, hein. Je pense que Marseille il va se passer un truc sur ce classico, les gars. Gondobia, je vous jure, les gars, hein, il a concédé un penalty, mais je peux rien lui reprocher, hein. Franchement, t'as un mec comme ça dans ton équipe, t'es bien. Putain, il a pris ses responsabilités. Fait chier, les gars. Franchement, fait chier, hein. Putain. Alors, il y a personne qui parle de l'Olympique de Marseille, qui machin. Je te jure, j'appelle direct, je débat direct. Débat. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Venez, on va faire le tour. Comme à l'époque. Putain, mais moi, je suis en grande depuis tout à l'heure, les gars. Alors, attendez. Il fallait me le dire, les copains. Bah ouais, attendez. Déjà, je vais mettre les couleurs de Ligue des Champions. Couleurs de Ligue des Champions, parce que là, ça va pas, hein. Aïe, aïe. Mais les gars, ça vous intéresserait de. Je pense que je vais préparer, parce que là, il y a trop de trucs. J'ai pris du retard. Là, j'ai rendez-vous vendredi, encore une fois, avec une équipe de DA pour changer toute ma DA, les overlays, les scènes. Il faut que je prenne rendez-vous avec eux. Donc, vendredi, je les vois. Je dois refaire le. Tu sais, quand tu dois choisir tes couleurs, ce que tu veux, ton univers et machin. Putain. J'avais fait ça avec une équipe qui avait l'air vraiment pas mal. Avec un mec qui s'appelait Thomas, qui travaillait chez Webedia à l'époque. Maintenant, il travaille je sais plus où. Lui, il avait l'air vraiment pas mal, très bon. Il avait été appelé par une autre personne qui en fait, il a été mandaté, hein. Et au final, les mecs, pas lui, hein. Lui, il a rien demandé. Lui, il est venu, il a travaillé pour la personne qui l'ont appelé. Et ils m'ont sorti une facture, les gars, en toute transparence, hein. J'ai dit, ouais, les gars,
Grâce à Dieu, j'ai de l'argent, il n'y a pas de problème. C'est pas un secret, quand tu fais 17 ans de carrière, tu as de l'oseille. Voilà, je m'en vante pas du tout, j'en ai rien à foutre. De toute façon, tous les gens qui me voient dans la rue à Neuilly, il n'y a rien. Tu vois rien sur moi, y a pas de, je me la pète pas du tout. Mais me prenez pas pour un pigeon non plus, tu vois. Me prenez pas pour un pigeon non plus. Donc du coup, je dois revoir une équipe, rediscuter. Et là j'ai commencé par, bon les gars, s'il te plaît, moi le truc c'est que je veux payer, je paye. Mais juste me prenez pas pour un jambon, tu vois. On connaît les prix sur Twitch, les scènes, les overlays, les machins. Fais-moi un beau truc, fais-moi le prix raisonnable, mais ne prenez pas. Les mecs, putain, ils te prennent des différences de 3, 4 000, 5 000 balles, les gars. Putain, casse les couilles. Bref, je vais mettre de la couleur, vite fait. Mais en tout cas, pour parler positif de l'Olympique de Marseille, je les ai trouvés bridés. Et quand tu trouves que ton équipe est bridée, c'est qu'elle est capable de se débrider. Si elle se débride, attention, hein. Attention. Ah, je vous le dis. Voilà, on va mettre ça, on va pas beaucoup, mais parce qu'il faut éteindre, mais il y a du bleu. Non, c'est pas une question de rien, l'argent ou pas l'argent. C'est que, en fait, c'est une question de principe. Je suis très, comment t'expliquer? Je suis très, j'aime pas, j'aime pas les côtés un peu malsains, vicieux. Que t'aies de l'oseille ou pas, moi j'aime pas, tu vois. C'est tout. C'est dommage. Alors je dis pas qu'ils ont été vicieux, machin, mais alors, peut-être que c'est leur manière de vendre leur truc. Mais attends, il s'est pas arrêté le Phocéen? Ah ben si, il s'est arrêté le Phocéen. C'est dommage, c'est dommage. Bon, ok. Ok. Donc en fait, là, je suis en train de me dire qu'il y a personne qui parle de l'Olympique de Marseille. Vous êtes sérieux, les gars? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Pourquoi The Event doit disparaître? Mais putain, Mathieu Burgalassi, je ne connais pas The Event, mais ils ont rapporté 16 millions d'euros pour des associations, je crois, non? Pourquoi il veut que ça disparaisse? Je vais pas rentrer dans leur milieu parce qu'après ils vont me taper dessus, là, les mecs, putain. Là, ça parle des insectes. La matinale, qu'est-ce qu'il dit, lui? Ben, on fait quoi? C'est qui ça? Fortas. Les gars, ça va être drôle, ça, putain. Oh, il y en a, ils ont été bannis, les pauvres. Ouah, Starf. Ils ont grave été bannis. Waouh. Mais c'est vrai, hein. C'est vrai ce que vous dites pour ceux qui ont eu les messages supprimés. Les messages supprimés. C'est vrai que je vais organiser ça. Je vais organiser les appels. Donc, je vais préparer un overlay. C'est pour ça que je parle de ma DA. C'est que comme ça, pas tous les matins, mais on peut discuter ensemble, tu vois, comme une radio libre, on discute. Vous me donnez votre point de vue et tout ça, et avec grand plaisir, tu vois. Mais je veux pas qu'on insulte les joueurs, tu vois. Ça sera... on raccroche et on bannit. Je veux pas qu'on insulte des joueurs, tu vois. Parce que je l'ai fait il y a pas longtemps sur un hors contexte et j'ai pris cher. Donc maintenant, j'ai compris la leçon et c'était pour moi, j'avoue, irrespectueux et tout le monde change. Et donc du coup, je me dis, il faut que j'arrête d'insulter les joueurs parce que j'aimais pas quand on me le faisait. Il faut pas que je le fasse, tu vois. Donc voilà, le seul que vous avez le droit d'insulter, c'est Jacques-Henri Hérault. Alors, je vous incite pas à l'insulter, mais si vous avez envie, moi je... Alors, actu, débat, tuto, IA. Mais les gars, putain. Venez, on rigole. Venez, on appelle des inconnus en plein live et on leur dit l'Olympique de Marseille, qu'est-ce que t'en penses? Attends. Le pays va pas exploser, quoi. Merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Très intéressant Porcher. cet épisode. Je voulais vous remercier pour tous les gens. Ça remet un peu certains éléments à leur place et ça permet de... Je suis dégoûté, je te jure, j'aurais bien fait comme hier avec Zach Nani. Zach Nani, c'est une bombe, les gars. Oh, Zach Nani, c'est une bombe. Hein. Et il commande bien. Hein. Alors écoute, FIFA, c'est quand la sortie du jeu, les gars? Putain, il sort le combien, les gars? Vendredi minuit. Vendredi minuit? Antoine, comment ça va? Ça va pas? Je t'explique. Ah, c'est Benjamin Pavard. J'ai joué hier, je suis fatigué. Putain, ça court. Je vais te dire un truc là, je suis en plein live. Là, ça va pas. Ils viennent de me dire que le jeu il sort vendredi minuit, putain.
Faut que je l'ai avant tout le monde. Je vais streamer le jeu, putain. Envoie aujourd'hui les codes, s'il te plaît. On va envoyer les codes. Non, non. Alors, il y a des choses qui retardent parfois. Mais là, je devrais... ils m'ont préparé un pack VIP pour tous les joueurs de FIFA. Il y en a pas mal qui vont recevoir. Sauf que moi, mon pack VIP a été détourné dans un autre pays où j'ai joué à l'époque. Donc, du coup, il faut qu'ils me le renvoient. Et là, donc, du coup, il vient de me dire, ouais, mais écoute, Adil, je t'envoie le code au plus vite. Parce que je vais streamer FC 26. Mais là, par contre, il faut que je commence directement avec des millions. Je prends des gros joueurs d'entrée. Hein. Direct. Et ne comptez pas sur moi pour prendre Rudiger. Je vous le dis. Hein. Je crois que c'est l'un des meilleurs joueurs en plus. Hein. En vrai. En vrai de vrai. Donc, du coup, les gars, venez, on va discuter un peu. On révise. Venez, on va rigoler, mais on va parler de foot avec les gens de, tu vois. Streamer, bonne humeur. Ah, lui, il est pas mal, lui. Fais voir. Il y a un bâtiment, c'est une Ah potentielle putain, ça parle cache. de la guerre et tout. Et je pense que c'est ça l'objectif. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus un seul bâtiment debout, qu'il n'y ait plus C'est que des chaud, gens les gars. C'est chaud ce qui se passe, à putain, nu. en Palestine, putain. sous des tentes. Et ils vont les nasser, les fouiller, Non, c'était pas le leur sujet prendre du leurs jour là, armes. donc. Mais oui, on y pense tous, je le sais, les gars. Alors,